Bonjour, on va voir ensemble comment on peut charger un porteur. Donc on a un camion ici, et est-ce qu'on peut mettre 17 tonnes de marchandises? Donc pour pouvoir répondre à cette question, déjà, première chose, la réglementation nous dit que le poids réel ne doit pas dépasser le PMA. PMA et MMA, c'est la même chose. Hein, c'est poids maximum autorisé, masse maximum autorisée. On dit masse au lieu de poids maintenant, c'est pour les normes européennes. Donc notre poids réel, c'est le poids sur la balance, ne doit pas dépasser le PMA. Alors le PMA, on le trouve où? Sur un camion. Hein, comment on trouve son PMA? Comment on trouve son MMA? Tout simplement, le PMA, c'est le PTAC. Pour un véhicule isolé, c'est très simple, c'est le PTAC. Et le PTAC, il est où? On le trouve soit sur la carte grise, vous ouvrez la carte grise, vous voyez le PTAC du véhicule, ou encore plus simplement sur la plaque de tare qui est sur la cabine du porteur à droite, vous avez les informations. Vous avez le poids vide, ici on a un camion qui fait 9 tonnes 80, et vous avez aussi le PTAC, donc ceux qui va nous servir à 16 tonnes. Le PTRA, c'est quand le camion sera attelé, donc ça ce sera quand on verra avec un attelage, mais pour l'instant en porteur c'est le PTAC. Hein, longueur, largeur et surface, on n'en a pas besoin pour le poids. Alors, on a un camion qui est vide, c'est ce qu'on appelle le poids vide. Hein, le poids vide, alors le poids vide, tous les réservoirs sont pleins, le conducteur n'est pas compris dans le poids vide. Et on veut savoir combien on peut charger. Donc ce qu'on pourra charger au maximum, c'est ce qu'on appelle la charge utile. La charge utile, donc c'est le poids maximum qu'on peut mettre dans son camion. Donc c'est le PMA moins le poids vide, c'est la charge utile. Alors concrètement, maintenant, voyons comment ça se passe. On a un camion ici, avec sa plaque de charge, 6 tonnes à vide, 19 tonnes de PTAC. Voilà, j'ai besoin que de ça. Et est-ce que je suis en surcharge si je veux charger 17 tonnes? Le PMA, on a dit que PMA c'est égal au PTAC, donc 19 tonnes. La charge utile, c'est le PTAC moins le poids vide, 19 moins 6, 13 tonnes. Est-ce que je suis en surcharge? Oui. Je ne peux mettre que 13 tonnes dans mon camion, donc je ne peux pas mettre 17 tonnes. Exemple suivant. Alors, on a cette fois-ci un camion de 2 essieux, il a un poids vide de 7 tonnes, il a un PTAC de 26 tonnes. Le PMA, on a dit, égal au PTAC, 26 tonnes. Sa charge utile, 26 moins 7, ça nous fera 19 tonnes. Et donc, est-ce que je suis en surcharge? Non, parce que je peux mettre 17 tonnes dedans, je ne serai pas en surcharge, je peux aller jusqu'à 19. Donc, je ne peux pas dépasser 19, mais je peux aller jusqu'à 19. Donc, c'est bon. Et un dernier exemple, un porteur cette fois-ci à 4 essieux, il a un poids vide de 8 tonnes, il a un PTAC de 32 tonnes. Donc le PMA, simplement PTAC, 32 tonnes, sa charge utile, 32 moins 8, 24. Est-ce que je suis en surcharge? Non. Donc voilà, pour savoir comment on charge un porteur, il y a besoin de deux choses, le PTAC et le poids vide. On fait une soustraction et c'est très simple. Au niveau de la réglementation, quelque chose à savoir, pour les porteurs ici en haut à droite avec 2 essieux, en France, on est limité à 19 tonnes. Le constructeur ne peut pas mettre un PTAC supérieur à 19 tonnes pour un camion de 2 essieux. Après, il peut y avoir des petites choses comme s'il est équipé d'un ralentisseur, ça peut dépasser un petit peu, mais là, c'est des équipements particuliers. Quand le véhicule a 3 essieux, il est limité à 26 tonnes. Et quand le véhicule a 4 essieux ou plus, il sera limité à 32 tonnes. Voilà, ça c'est la réglementation française. À bientôt.